La première semaine de printemps dans l'hémisphère nord est dynamique. Après 3 semaines de rétrogradation, Mercure redevient direct, ramenant voyage et communication à la normale. Nous sommes prêts à renverser le statu quo et à élargir nos horizons. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mercredi 18 mars, deux aspects, Vénus en carré avec Jupiter et le Soleil en sextile avec Uranus. Une journée pleine d'imprévus. Les plans sont chamboulés, des changements stimulants et créatifs surviennent et des situations intéressantes se présentent. Pourtant, la tentation d'exagérer nos émotions, de rechercher des personnalités quelque peu exubérant, d'en faire un peu trop, de nous adonner à la fête, de prendre des risques inconsidérés et de tomber dans l'excès en tout, surtout dans ce qui nous procure juste du plaisir, pourrait être forte. L'excès en tout, bien sûr, n'est jamais recommandé. Croire que tout ce que nous touchons se transforme en or pourrait s'avérer un petit peu dangereux. Les dépenses impulsives sont déconseillées. Il est aussi préférable d'éviter de tomber éperdument amoureux d'une personne promettant des moments inoubliables, mais pas vraiment grand-chose d'autre. Prenons garde à ne rien tenir pour acquis aujourd'hui. Nous pourrions être tentés par des émotions extrêmes, devenir quelque peu vaniteux ou superficiels, insouciants, manquer de discernement, avoir des valeurs déformées ou être un petit peu indiscret. Nos sentiments ont tendance à être instables, plus vulnérables que d'habitude à la confiance mal placée, aux conflits et aux difficultés juridiques. Notre besoin de divertissement pourrait nous distraire du travail à accomplir. Un peu de modération, de discipline et d'humilité s'impose tant sur le plan émotionnel que financier, ainsi que bien sûr, il est important que nous fassions preuve de patience, de courtoisie et d'hospitalité. Pourtant, les groupes atypiques ou les personnes influentes stimulent notre curiosité. Il est toutefois préférable de rester à l'écart des projecteurs, de profiter d'activités qui enrichissent notre conscience et d'apprécier ce qu'il y a de bon dans nos vies. Plus nous nous montrons philosophes, modestes, loyaux et reconnaissants, plus nous tirerons paix et harmonie de cette journée par ailleurs exubérante. Les intuitions pourraient nous venir par éclairs. L'ingéniosité mène au succès, notre originalité et une expression personnelle accrue nous aident à développer des projets indépendants qui requièrent activité intellectuelle et surtout créativité. Nous assimilons rapidement les idées nouvelles, notre pensée est novatrice et nous ressentons un fort besoin de réformer, voire de révolutionner tout ce qui est un peu dépassé en nous rebellant sans hésiter contre ceux qui ont des attentes envers nous, qui tentent de restreindre notre indépendance. Il nous faut simplement veiller à ne pas exprimer notre énergie nerveuse de manière trop erratique. Soyons très attentifs au volant. Très important. Cette journée est propice à une présence accrue au présent, à une certaine flexibilité et à beaucoup de liberté. Une belle amitié pourrait se transformer en une romance atypique qui accueille et célèbre notre singularité tout en stimulant et en enrichissant nos idées. Si nous restons à l'écoute de la raison, cette journée est favorable aux concepts originaux. Le vendredi 20 mars, Mercure redevient direct et le Soleil entre en Bélier jusqu'au 19 avril. L'équinoxe vernal marque le point de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil où l'inclinaison polaire est exactement perpendiculaire à une ligne imaginaire tracée entre la Terre et le Soleil qui fait bien sûr que les jours et les nuits sont de longueur égale partout sur la planète. Le bélier est un signe très énergique, indépendant, confiant, enthousiaste et spontané. C'est donc un moment idéal pour initier de nouvelles activités. Notre esprit pionnier ne cesse de chercher de nouvelles voies d'expression, notre volonté est renforcée, nous sommes extravertis, ingénieux, décisifs, intrépides. Notre puissant besoin de faire nos preuves par l'action nous fait peut-être sauter tête la première dans des situations dont nous ne considérons pas toujours les conséquences. Le bélier n'est pas exactement connu pour son tact et sa capacité à planifier à l'avance. Nous réfléchissons rapidement, sommes impatients et désireux de démarrer de nouveaux projets, mais tombant facilement dans l'ennui, ne sommes pas nécessairement trop doués pour les achever.
Notre impulsivité, entêtement et impétuosité ne nous aident pas forcément non plus à écouter les conseils avisés. Notre énergie hautement compétitive nous pousse à vouloir être les premiers et les meilleurs dans tout ce que nous initions. Pendant que le soleil est en bélier, admettre l'échec ne nous remplit pas exactement d'enthousiasme, parce que nous pensons que projeter l'image de notre réussite dans le monde assure notre succès. C'est le moment idéal pour créer une vision board et nous concentrer sur ce que nous voulons dans notre vie. Notre impatience et forte volonté de réussir exigent une gratification immédiate, ce qui pourrait nous rendre un petit peu combatifs, colériques, peut-être argumentatifs ou même carrément agressifs. Mais si nous pouvons éviter de nous prendre trop au sérieux, gardons une bonne dose d'humour et faisons un effort de persévérance, il n'y a vraiment rien que nous ne puissions accomplir pendant cette période. Le samedi 21 mars, Mars est en trigone avec Jupiter. Aujourd'hui, un succès significatif peut être nôtre si nous relevons les défis avec optimisme et agissons de manière constructive et ambitieuse. Nous sommes susceptibles de nous sentir vraiment bien, revigorés par des personnes intéressantes et des projets stimulants. Nous travaillons avec enthousiasme, honneur et intégrité à des activités qui nous semblent dynamiques et stimulantes. Exprimer nos pensées avec honnêteté nous permet de gagner le respect des autres et les incite à croire en nous. Peut-être sommes-nous un petit peu trop impulsifs, mais d'une manière ou d'une autre, nous retombons sur nos pieds et les choses tournent à notre avantage. L'amélioration de nous-mêmes, une expression personnelle accrue, des efforts positifs canalisent avec excellence la grande énergie dont nous faisons preuve aujourd'hui. Nous sommes très conscients de qui nous sommes et de ce dont nous avons besoin. C'est une journée fabuleuse pour développer un projet, rénover notre maison, poursuivre des études, suivre un programme de formation professionnelle, engager une procédure légale ou joindre une organisation religieuse ou culturelle. Nos finances augmentent, nous sommes décisifs dans nos achats, nous pourrions recevoir un retour sur un investissement antérieur et faire preuve de générosité envers les moins fortunés que nous. Nous sommes attirés par les discussions philosophiques et les aventures en plein air, sport, randonnée, voyage. Et la bonne nouvelle est que nous sommes également protégés de tout danger potentiel. Et enfin, le dimanche 22 mars, le Soleil est conjoint à Neptune. Un bon jour pour nous reposer, nous sommes enclins à rêver et un petit peu à flotter dans la contemplation. Regarder un film qui nous fait nous sentir bien, écouter de la musique apaisante, lire un bon roman, faire du yoga ou méditer sont de bons usages de ce transit plutôt subtil. Notre énergie physique est un peu plus faible que d'habitude, notre profonde sensibilité à notre environnement pourrait nous faire sentir que le monde est quelque peu dur et injuste. Quelqu'un proche de nous pourrait être peu sûr de lui ou carrément trompeur. Pour éviter l'anxiété, il est conseillé de nous retirer de toute forme de pression, mais nous devons le faire sans éluder nos responsabilités ni tomber dans des évasions extrêmes telles que drogue, alcool, fantasmes, visions impraticables ou projets irréalistes. Du côté positif, cet aspect planétaire est excellent pour toute forme de créativité. Les artistes sont particulièrement inspirés, notre conscience de la beauté est raffinée, notre imagination s'intensifie, nos rêves sont vibrants, nous pourrions même avoir des expériences psychiques. Qui nous sommes à un niveau profond, notre identité personnelle doit faire l'objet d'un examen minutieux. Être en totale intégrité avec nous-mêmes est essentiel. Nous pouvons rechercher un style de vie peut-être un peu inhabituel et avons besoin de paix et d'harmonie. Les objectifs bénéficiant à l'humanité sont privilégiés, tels que le travail caritatif ou toute forme de service social. Nous pourrions nous intéresser à des activités à la fois distrayantes et éducatives avec les enfants. Un parfum de romance pourrait aussi être dans l'air et est positif pour autant que notre relation est réaliste, honnête, prévenante et surtout basée sur un respect mutuel. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!